Comment vous voulez tourner une vidéo quand vous avez le nez qui coule et que vous devez vous arrêter toutes les 2 secondes? Toutes les 2 secondes, je m'arrête pour me moucher. Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler des nouveautés de Huda Beauty. Aujourd'hui, je vous parle des nouvelles palettes de Huda Beauty. Donc c'est les palettes Obsession, donc c'est pas, au début je les appelais les mini Obsession, non, elles sont vraiment pas grandes et qui en fait comptent 4 palettes. Je n'ai pas acheté les 4, je me suis arrêtée à 2. Très honnêtement, j'ai un avis, j'ai envie de dire mitigé. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc les Obsession palettes, c'est des mini palettes, il y en a 4 au total. Elle en a sorti une qui est vraiment avec des couleurs super flash. Il y en a une qui est dans les tons beaucoup plus bruns, beaucoup plus chauds. Elle en a sorti une qui est la Mauve Obsession, qui est celle-ci. Et elle a sorti la Smoky Obsession, qui est celle-là. Les palettes se présentent comme ceci. Et il y a un petit miroir, d'ailleurs. C'est un petit miroir qui est, ma foi, pas mal grand pour un petit miroir. Il prend pas mal, on voit tout son visage, on peut se maquiller les yeux. Donc la première chose qui m'a surprise un petit peu dans cette palette là, c'était sa taille. Parce que très honnêtement, elle est toute petite. Là, si vous regardez par rapport à la taille de ma main, c'est vraiment une mini palette. Ça devient à la mode en ce moment, plusieurs marques en sortent. Vous savez, je vous ai parlé de celle de MAC il n'y a pas très longtemps. Ce que je vais vous montrer là, c'est la taille de la palette Huda Beauty traditionnelle. Dedans la palette traditionnelle, il y a 18 fards. Dans celle-ci, il y a 9 fards. La taille des fards est exactement la même, que ce soit dans la petite ou dans la grande. Et la contenance des fards est la même. C'est-à-dire que ici, les fards qui sont là ont exactement la même contenance, le même grammage que les fards qui sont à l'intérieur de la grande palette de Huda Beauty. Qu'est-ce qui différencie ces petites palettes là de ces plus grosses? D'abord le prix. Elles sont à 35 $. Celle-ci est à 85 $. 18 fards à 85 $. Et là 9 fards à 35 $. Donc si vous achetez 2 mini palettes, donc ça vous fait 70 $, vous aurez 18 fards avec 2 mini palettes. Donc le prix de 2 palettes, de 2 mini palettes Huda Beauty pour 18 fards, donc qui est l'équivalent de la grande palette, revient moins cher que d'acheter une grande palette. Donc je trouve que c'est un bon point de la part de Huda Beauty d'avoir pensé à faire des mini palettes super pratiques quand on part en week-end. Elles sont super légères, elles sont toutes petites. Le packaging extérieur, bon, on voit les couleurs qui sont à l'intérieur, ça présente un peu les couleurs qui sont à l'intérieur. Je ne le trouve pas exceptionnel, mais très honnêtement, je ne suis pas une grande fan des packaging, donc ça ne me dérange pas. Je trouve ça intéressant que au niveau du packaging, elle ait retiré le packaging superflu tout simplement pour permettre aux fards en fait de se rapprocher et de faire une version beaucoup plus compacte et beaucoup plus mini de la palette. Mais si vous voulez diversifier les couleurs, avoir de jolies petites palettes à emporter partout et que vous n'êtes pas une fan des grosses palettes, ben ce genre de palette là, c'est bien pratique. Moi, de manière générale, je trouve que l'idée de faire des mini palettes, c'est une bonne idée. Et c'est quelque chose que j'approuve et que je trouve génial parce que lorsque je pars en voyage, généralement, j'ai pas la place ni envie de prendre du poids ou trop de poids avec moi. Et ce genre de choses-là me permet vraiment de tout faire comme je veux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si on regarde un peu au détail, moi, j'en ai que 2. Commençons par la Smoky Obsession. Dans la Smoky Obsession, on a 4 mats. Donc qui sont ces couleurs là. On a une clairement pailletée qui est l'argentée qui est là. Et le reste ce sont des fards métallisés. Donc des fards métallisés comme ceux qu'on retrouve dans les palettes traditionnelles de Huda Beauty. Donc dans la palette Mauve Obsession on a 6 fards mat, à la différence de l'autre qui en a 4. Et on n'a pas de pailleté. Par contre on a 3 métallisés. Voilà. Au niveau du travail des fards, au niveau de la qualité des fards, moi je trouve que ces fards sont bons. Ce sont des bons fards. J'ai remarqué 2 choses. Alors, j'ai remarqué que les fards de la Smoky sont beaucoup plus poudreux que les fards de la Mauve. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai remarqué qu'entre autres, le fard noir là est très poudreux. Et donc, il faut bien taper votre pinceau. Et je vous conseillerais de mettre votre anti-cerne après avoir utilisé la palette parce que sinon ça bug tout, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit conseil entre vous et moi. Autre chose que j'ai remarqué, c'est des fards qui n'aiment pas trop les bases. Je m'explique. Lorsque j'ai utilisé ces 2 petites palettes là, je les essayais avec base, sans base. Et j'ai remarqué qu'elles s'appliquent beaucoup mieux sans base. Par contre, je trouve qu'elles tiennent mieux lorsque je mets une base. Mais le problème, c'est que lorsque je mets une base, si la base n'a pas parfaitement séché et que j'ai pas poudré la base avant avec une couleur neutre comme ce blanc là, eh bien les couleurs ont tendance à accrocher et donc à faire des patchs. Donc, deuxième conseil que je vous donnerai avec ces petites palettes là, si vous voulez les faire tenir bien toute la journée, mettez une base, mais poudrez la base avant avec une couleur transparente, avec un fard blanc, peu importe, de manière à ce que vous puissiez appliquer de manière homogène les différents fards. Entre les deux, est-ce que j'ai une préférence pour l'une ou pour l'autre?
mon cœur balance, j'ai envie de dire. Je dirais que celle que j'ai tendance à utiliser le plus facilement est la Smoky Obsession, parce qu'effectivement, on peut faire un smoky comme ce que j'ai fait là, mais que moi j'aime bien les mats, et que justement, ici j'ai des mats pour tous les jours. Ça c'est une très belle couleur de transition. On peut facilement travailler juste avec les mats et se faire un look quotidien de tous les jours, pas trop compliqué, très chic. Vraiment plus naturel, et on peut vraiment aller intensifier, puis on peut avoir aussi un fini vraiment beaucoup plus glamour, beaucoup plus intense en utilisant les fards métallisés. Au niveau de la Mauve Obsession, ce que je pense, c'est que c'est plus un gadget. Je vous explique pourquoi. À moins que vous soyez une fan des couleurs qui soient extrêmement bordeaux et que vous fassiez des maquillages total bordeaux, eh bien vous n'allez pas vraiment pouvoir l'utiliser au jour le jour, parce qu'il n'y a qu'une couleur qui est dans les marrons, c'est celle-ci, et un phare plus blanc. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui se maquille énormément avec des couleurs, des tons bordeaux, c'est vraiment un choix personnel, et à ce moment-là, celle-ci ne sera pas faite pour vous. Mais pour moi, c'est un plus. C'est un plus à rajouter à une collection, c'est pas un indispensable d'une collection. Ça, c'est juste mon humble avis. Voilà. Maintenant, c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser quand je veux me faire des jolis maquillages plus bordeaux, plus rose. Enfin, je vais juste conclure en disant que concernant la Mauve Obsession, si vous n'avez pas de couleur comme ça dans votre collection, très honnêtement, ça peut être un très joli apport, un très joli plus. Et c'est plus intéressant d'aller acheter une petite palette comme ça à 35 $ avec 9 fards dans ces teintes-là qu'une grande palette. Au niveau des palettes Huda Beauty, j'ai que la Desert Dust, je n'ai pas la Rose Gold. Donc je n'ai aucune idée, est-ce que ces couleurs-là sont proches de la Rose Gold ou pas? Ça, je serais intéressée que vous me le disiez dans les commentaires. Si vous avez la Rose Gold et que vous avez vu la Mauve Obsession, est-ce que les deux palettes sont vraiment très proches? De manière générale, pour moi, c'est un oui au niveau de ces palettes. Est-ce que c'est les meilleures mini palettes qui sont sur le marché? J'ai une chose, un bémol à donner à ces palettes que moi je regrette. Surtout par rapport à la Smoky. Le point principal négatif que je donnerais à ces palettes, c'est l'absence, entre autres, dans la Smoky de blanc. Il n'y a aucun highlighter là-dedans. Donc, évidemment, si vous pouvez me dire, on peut le trouver ailleurs. Mais l'idée, c'est de prendre cette palette-là et de ne pas en utiliser une autre. Donc, j'aurais bien aimé avoir peut-être un fard métallisé en moins et avoir un highlighter blanc dedans. Ça, c'est mon goût à moi. Je trouve que c'est bien, évidemment, c'est une Smoky, donc on a du foncé, mais on n'a vraiment aucun clair là-dedans, on n'a pas du tout d'highlighter, et ça, c'est dommage. Maintenant, on passe au tuto, et je vous vois à la fin, évidemment, pour conclure cette vidéo. J'ai préparé ma paupière au préalable avec un paint pot de chez MAC, le Soft Ocre, et j'ai poudré aussi le paint pot pour éviter que les fards viennent accrocher, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, ça fonctionne mieux de même. Je prends ma petite palette Huda Beauty, la Smoky Obsession, et là je viens prendre ce marron là qui est une couleur parfaite de transition avec mon pinceau numéro 27 de chez Sephora. J'applique ça sur le creux de paupière supérieur en faisant des va-et-vient. Je prends le pinceau numéro 31 et je danse un petit peu parce que de manière générale je suis quelqu'un d'assez joyeux et que j'écoute tout le temps de la musique. Et je viens prendre ce marron là qui n'est pas plus foncé et je l'applique à l'angle externe de mon œil. Je viens vraiment réchauffer l'angle externe de mon œil en le tapotant et je l'intensifie. Puis je fais la même chose dans le creux interne de mon œil parce que ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment faire un dégradé de couleur. Ensuite, je prends un petit pinceau précision, c'est le 221 de chez MAC, et je viens vraiment intensifier un peu plus le creux interne. Si c'est pas parfait, c'est pas vraiment très grave parce que le but, vous allez voir, ça va être smoké après, donc on va pouvoir effacer les petits défauts. Ensuite, avec un pinceau mouillé, là j'incite, il est mouillé, c'est le 239 de chez MAC, je viens appliquer donc cette espèce de marron métallisé un petit peu glacé sur l'angle externe et l'angle interne. Avec le même pinceau que j'ai nettoyé et que j'ai réhumidifié, j'utilise cette espèce de rose gold marron glacé, je ne sais pas comment on peut l'appeler, que j'applique sur le centre de ma paupière et vous allez voir là, ça fait des patchs de paillettes parce que tout simplement mon pinceau était trop mouillé. Donc il ne faut pas que le pinceau soit trop mouillé, il faut qu'il soit à peine mouillé, on va dire. Et là je nettoie ça se nettoie très facilement avec un pinceau estompeur. Puis avec mon doigt, plus exactement avec mon petit doigt, je vais venir prendre ce fard métallisé là qui est le plus clair, que je vais utiliser comme point de lumière, tout simplement au centre de ma paupière mobile. Il faut savoir que les fards Huda Beauty sont faits, les métallisés, sont faits pour être appliqués au doigt.
Je reprends ma couleur de transition avec mon pinceau et je viens fondre tout simplement l'ensemble des différentes couleurs. Puis avec mon petit pinceau Zoeva 223, je reprends la couleur de transition que je viens appliquer sous le ras de mes cils. Avec mon petit pinceau Zoeva 226 qui est assez rigide, je viens un peu plus intensifier mon angle externe. Et je reprends le Zoeva numéro 223, donc qui est un petit peu arrondi sur le bout, avec cette couleur la plus claire. Et je l'applique en point de lumière au centre. Je reprends un pinceau donc de chez Zoeva, le 226 Smudger, et je viens faire une ligne fumée avec la couleur noire qui est très poudreuse, donc il faut faire vraiment attention. Je vous conseille de faire vos yeux et ensuite votre teint pour ne pas avoir à trop nettoyer. Enfin, je finis en prenant un crayon noir, peu importe lequel vous prendrez, ici pour le mettre dans la muqueuse interne supérieure uniquement, pas inférieure, parce que quand je mets du noir en bas, ça rapetissit mes yeux. Donc j'en mets vraiment uniquement sur le ras des cils et je finis avec mon Voluminous Lash Paradise. Donc, chers amis, me revoilà, regardez ce que j'ai dans mes mains, un nettoyant à pinceau et la Smoky. Je vais vous raconter la mésaventure en quelques secondes qui vient de m'arriver. J'étais en train de vous faire les swatchs donc pour cette vidéo et ces palettes-là sont aimantées. Donc, moralité, quand j'ai voulu ouvrir la palette, elle s'est comme refermée et donc j'ai insisté. Et là, elle a sauté. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais elle s'est comme éjectée de ma main et elle est tombée au sol. Donc, pour faire mes swatchs, il faut savoir que je descends mon appareil assez bas et je suis à genoux pour avoir une lumière naturelle. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi, mais c'est parce que dans ma pièce, je suis tout simplement en sous-sol et que ma lumière est en haut, donc j'essaie d'avoir la lumière qui tombe dessus pour ne pas avoir à utiliser ma ring light. Ceci étant dit, donc elle est tombée d'environ, on va dire, 20 cm. Donc c'est pas très haut. Vous me l'accorderez. J'ai peur. J'en suis au point où j'ai peur parce que c'est l'enfer. Dans mon bureau, c'est l'enfer. Donc, la palette, c'est brisé. Le noir qui est là, c'est brisé. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu toutes les étapes. Quand le noir s'est brisé, il s'est éparpillé en 1 million de petites poussières partout. Pas du tout comme un fard habituel en fait, c'était pas des morceaux, on ne pouvait pas récupérer les morceaux pour rempoter le truc comme ça m'est déjà arrivé avec d'autres fards, hein. Vous ne croyez pas que c'est la première fois que je casse un fard. Non, là, ce qui se passait c'est que je m'approchais en fait, par exemple il y en avait sur ma chaise et ma chaise est en plastique. Quand je m'approchais avec un chiffon pour venir nettoyer, les fards s'éparpillaient. Ils s'éparpillaient littéralement partout. Ils s'étaient comme repoussés les uns des autres. Je me suis dit mais c'est quoi cette affaire? Ça, tout ça je vous l'ai montré sur Instagram. Hein. Il y en avait partout sur mon bureau, il y en avait sur moi, il y en avait sur mes vêtements. Et je me suis dit mais attends, donc là je me suis changée. Hein. Je nettoie et plus je nettoie, plus des fards apparaissent. Et je me dis, c'est quoi cette affaire? Donc la palette, à chaque fois que je l'ouvre, il faut savoir que je trouve des fards, des bouts de fards qui viennent ici. Donc à l'endroit où il y a l'aimant. Là je me dis, mais attends, est-ce que c'est des fards aimantés ce truc-là? Et je vais sur internet et je lis là-dessus. Et qu'est-ce que je découvre? C'est que les fards sont aimantés. Donc la composition de ces fards-là est une composition faite, je ne sais pas comment, mais c'est des fards qui sont aimantés. Ils sont aimantés pour coller aux yeux sans avoir besoin de base. Et là vient l'explication sur pourquoi. Tout à l'heure je vous ai dit, à chaque fois que je mets une base, ça accroche, c'est pas joli, c'est difficile à travailler, il faut poudrer. Donc ces fards là sont beaucoup plus faciles à utiliser sans base et il y a une raison, c'est parce qu'en fait ils sont aimantés et qui sont faits pour être utilisés sans base. C'est la palette, le noir, je vous avais dit qu'il était extrêmement poudreux. Effectivement, regardez, j'en ai encore. Tout ce que je touche, il y en a qui apparaît, je ne sais pas d'où ça sort. Donc ma palette est un peu foutue parce que les fards noirs qui étaient là se sont répandus sur les autres couleurs et que en fait, je n'arrive pas à les retirer. Puisqu'ils sont aimantés, ils vont s'aimanter sur le fard en dessous. Donc j'essaie de nettoyer proprement comme je peux, mais j'arrive pas vraiment à récupérer mes autres couleurs. Voilà, c'est une palette qui est fragile. Et le noir, parce que les autres couleurs ne se sont pas
cassé. Le noir, je vous avais dit qu'il était poudreux. Je vous avais dit quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé qu'il était vraiment poudreux. Ben, il s'est cassé en 2 temps 3 mouvements. Il était vraiment fragile. Donc dans cette palette là, je ne peux pas juger les autres palettes. J'ai pas eu le même problème avec la Mauve Obsession. Si vous prenez cette palette là, elle est super jolie, mais sachez que le noir est hyper fragile et que si vous la mettez dans votre sac, que ça prend un coup, dans votre sac de voyage et que ça prend un coup, vous allez le regretter amèrement. Parce que le fard noir s'est répandu partout, je vous dis, il y en a partout, partout, partout. Ça n'arrête pas de ressortir, j'arrive pas à le nettoyer parce que la plupart des nettoyants, en fait, ça fait que des grosses traces noires. Ça n'agrippe pas, je ne sais pas ce qu'il faut. J'ai essayé le truc qui marche le mieux pour l'instant, là, c'est le nettoyant pour pinceau quotidien. C'est ce que je spray et je ramasse. Mais voilà, j'en ai partout et c'est vraiment vraiment dommage parce que c'était une très jolie palette. Donc je suis un peu déçue et même pas très contente et même pas contente du tout. Voilà. Donc je voulais quand même rectifier le tir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et vous dire la totalité de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces petites palettes-là? Est-ce que ça vous inspire ou pas du tout? Et puis, si vous les avez déjà testées, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez, en gros, de la mode des mini-palettes, tout simplement. Voilà, bon, je vous ai tout dit. Voilà, on se retrouve toute la semaine sur Instagram, Snapchat et Facebook. Et puis bien évidemment, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, juste ici. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Ciao!